Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de décryptage. Le Tchad dispose d'énormes potentialités énergétiques telles que le solaire, la biomasse, l'éolienne, la géothermique et les hydrocarbures dont l'exploitation pourrait contribuer au développement du secteur, mais la production de l'électricité demeure faible et la demande insatisfaite dans certaines zones de couverture. Nous recevons aujourd'hui M. Boucar Michel, ancien ministre du pétrole et de l'énergie du Tchad, mais aussi ancien conseiller au pétrole et aux mines. Il nous parle des défis à relever pour aider l'Afrique à combler son déficit d'accès à l'énergie qui reste aujourd'hui un obstacle au développement socio-économique et humain. Monsieur Boucar Michel, bienvenue. Le CEREC, Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, est un acteur clé dans la réalisation des objectifs de la CEDEAO en matière d'énergie propre et d'efficacité énergétique. En tant qu'expert en énergie et ancien ministre du pétrole et de l'énergie du Tchad, que pensez-vous des initiatives du CEREC pour booster le secteur énergétique de la zone CEDEAO? Les CREE, c'est comme on le dit, c'est le bras sacré de la CEDEAO en matière de tout ce qui est technique des énergies renouvelables. L'objectif, c'est d'amener tout l'espace CEDEAO à consommer les énergies renouvelables à un niveau assez important. Les CREE, au niveau du projet ROGEP, ils se sont fixés un objectif d'atteindre au moins 30% des énergies renouvelables dans les 2 années à venir. Et je crois qu'avec la présence de l'ECRE au sein de la CEDEAO, la croissance est en train d'aller très vite. Actuellement, dans l'espace CEMAC, ils sont à 18% dans tout l'espace CEDEAO, ceux qui consomment des énergies renouvelables, alors que dans d'autres pays, dans d'autres espaces, ils sont à moins de 5%. Et donc, c'est un effort considérable pour la CEDEAO. Quels sont les principaux défis auxquels le secteur énergétique au Tchad est confronté actuellement? Nous avons plusieurs défis. Je veux dire d'abord défis sécuritaires. On ne peut pas parler de l'économie ou bien de l'économie circulaire des énergies renouvelables sans avoir la sécurité dans le pays. Et c'est ce à quoi les autorités de mon pays continuent à s'efforcer pour qu'il y ait la paix, la stabilité dans le pays. Et après cela, on pourra parler maintenant des défis dans le domaine de l'énergie. En fait, nous avons des structures qui travaillent. Nous avons l'ADERM, l'Agence d'électrification rurale et la maîtrise de l'efficacité énergétique, qui est un organe, une agence placée sous le tutelle du ministère, qui œuvre pour la mise en application des énergies renouvelables dans les zones isolées. Et donc ça, c'est un défi fort qui nécessite l'apport technique, l'apport des partenaires technico-financiers. D'ailleurs, la Banque mondiale s'est positionnée pour aider l'ADERM à faire les études de faisabilité. L'autre défi est aussi les sociétés d'électricité. Ce n'est pas simplement le Tchad, c'est aussi toutes ces sociétés qui se trouvent dans l'espace CEMAC. Je veux parler de la Sonabel au Burkina, de Sénélec au Sénégal, la SNE au Tchad. Toutes ces sociétés d'électricité nationale ont besoin d'un appui, ont besoin des investissements forts, pas dans des productions thermiques, mais dans la production des énergies renouvelables. Et en plus de cela, il faut également penser à les aider à accroître les réseaux de distribution, parce qu'on peut continuer à produire, mais il faut continuer à penser à élargir les réseaux. Il est très difficile de transporter l'électricité, donc il faut faire des mini off-grid avec des systèmes hybrides pour aider les populations à consommer l'énergie. Quelles sont les mesures que vous avez prises en tant qu'ancien ministre de l'Énergie pour renforcer le secteur énergétique du pays? Nous étions de ceux-là, un des rares pays à défiscaliser complètement les équipements des énergies renouvelables.
Et dans chaque année, le ministère des Finances, qui a fait un travail extraordinaire, a porté au niveau du gouvernement la loi des finances 2020, 2021, 2022, il y a un chapitre qui est consacré aux producteurs indépendants. Ceux qui veulent venir s'installer au Tchad pour produire l'électricité, mais beaucoup plus dans le domaine des énergies renouvelables, seront accompagnés. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de faciliter des prêts bancaires. Et puis il y aura la facilité même de la détaxe de certains produits qu'ils vont importer. Et donc ça, c'est un défi majeur et assez fort intéressant pour ça. Quelles sont les principales ressources énergétiques du Tchad et comment sont-elles exploitées? Le Tchad est l'un des pays qui se situe au cœur de l'Afrique centrale où le taux d'ensoleillement est assez fort. Nous sommes aux environs de 3000 kW par mètre carré qui est arrosé dans cet espace sur l'irradiation maximale qui fait à peu près 5,5 à 6 kW par mètre carré et par jour. Donc c'est un espace où il est bon de produire des énergies photovoltaïques. Et donc, ça fait en sorte que dans cet espace, toutes les solutions sont là, mais nous avons aussi l'éolien qui est au nord du Tchad, où la vitesse du vent se situe autour de 18, 16, 10 par endroit, où on peut développer les énergies éoliennes. Malheureusement, nous ne disposons pas de l'hydroélectricité. C'est ça, nous ne disposons pas de l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, par rapport à notre voisin le Cameroun, il dispose de l'hydroélectricité. Si nous prenons le cas de barrage de lac d'eau qui fait 78 km et autres, donc nous n'en disposons pas. Nous avons l'éolien, nous avons le solaire et nous avons d'autres sources géothermiques qu'on peut faire des études approfondies dans la zone de Tibesti pour commencer à penser à produire cette source d'énergie. Quels sont les projets d'infrastructures énergétiques clés en cours au Tchad pour améliorer l'accès à l'électricité et l'efficacité énergétique? Il y a beaucoup d'investissements qui se font maintenant dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a une centrale qui est en train d'être construite en N'Djamena. Il y a plusieurs centrales. J'ai vu le président de la République a fait une visite inopinée la semaine dernière. Il y a une centrale de 60 mégas qui est en train d'être construite. La première phase, c'est 30 mégas. La deuxième phase, c'est 60 mégas. Il y a une autre centrale qu'on appelle Djarmaya Solaire qui va faire 60 mégas également dans le domaine des énergies renouvelables. Et un peu partout, les infrastructures sont en train d'être développées dans le domaine des énergies renouvelables, surtout les photovoltaïques. Voilà. Et donc, je crois que le Tchad est en train de s'acheminer tout doucement vers une énergie verte. Comment le Tchad s'efforce-t-il de diversifier son mix énergétique et de promouvoir des énergies renouvelables dans le pays? Nous avons une loi déjà qui permet à défiscaliser tout ce qui est énergie renouvelable. Et ça fait en sorte que le Tchad est disposé à accueillir tous les producteurs indépendants qui veulent produire et vendre leur électricité en signant un PPA avec la Société nationale d'électricité. Donc je crois qu'il y a un accompagnement qui se fait dans ce sens. Quelles sont vos recommandations pour le développement futur du secteur énergétique du Tchad et son rôle dans la transformation économique du pays? L'économie ne peut jamais circuler tant qu'il n'y a pas de l'énergie. Et donc, ce que nous pensons que les autorités sont en train de travailler, c'est de promouvoir, disons, toutes les formes des énergies au Tchad, en accompagnant ceux qui veulent vraiment s'investir dans ce domaine pour booster d'abord l'entrepreneuriat par des petites commissions dans le domaine de l'énergie au Tchad. Et nous pensons que c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous sommes sur une bonne voie
pour diversifier notre économie. Voilà. Monsieur Boucar Michel, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.